pour demander à ce qu'on change les règles. Comment je suis pour qu'on change les règles. Quand on a besoin de la population pour supporter les matchs, motiver l'équipe nationale ou encore les différents clubs, donc pourquoi les supporters ou encore la population ne doit pas avoir son mot à dire dans cette élection? Donc cette population n'est pas négligeable. On doit porter notre voix et c'est ça que vous devez faire comme combat. Quels sont les critères d'élection à la présidence de la FIFA? Il faut comprendre une chose. D'abord, avant de commencer, je vous invite à regarder cette vidéo. Tout le bruit qui se fait sur, finalement, dans la sphère, dans la blogosphère sportive et tout le reste, n'a aucune incidence sur le vote. Bien. Alors, précision, ce n'est pas un vote populaire, c'est un vote qui est soumis à l'adhésion de 81 clubs et groupes associés. Oui, il faut qu'on revienne groupes d'intérêt plutôt. aux critères. Là. Oui, allez-y. Il y a des choses importantes dans le critère. Il faut le retenir. Au niveau des candidats, le parrainage, pour que la candidature d'un candidat soit valide, il faut que ce candidat-là obtienne forcément ce parrainage-là. Vous avez dit 8 parrainages. 8 parrainages. D'accord. 3 clubs en Ligue 1, tout à l'heure il l'a souligné, 2 en Ligue 2, 2 en D3 et un groupement d'intérêt. Si tu n'as pas, le candidat qui n'a pas un groupement d'intérêt, sa candidature n'est pas valable. D'accord. Donc, alors que même si on a 10 clubs de Ligue 1, 5 de Ligue 2, voilà, on n'a pas un groupement d'intérêt, voilà, c'est une candidature. Alors qu'il y a 5 groupements d'intérêt. Si un candidat récupère 2 ou 3 groupements d'intérêt, le candidat, je prends le cas, on reste dans ce cas-là, il y a 3 candidats. Si un candidat qui a 3 groupements d'intérêt, comme 3 groupements d'intérêt, un autre qui a 2, je pense que le troisième ne peut pas être candidat. Le dossier ne peut pas être accepté. Donc, au-delà de toute la fièvre qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a de vrais enjeux. Voilà, donc vous comprenez tout de suite. Après avoir regardé ça, vous comprenez maintenant sur quoi il faut se baser. Parce que ça ne sert à rien de faire des beaux discours, se déchirer sur les réseaux sociaux. C'est bien, ça donne une bonne ambiance. Chacun s'exprime, c'est parfait. Mais il faut comprendre une chose. Le président de la Fédération ivoirienne de football est élu sur la base de certains critères qu'on vient tous d'écouter. Donc, est-ce à dire que ces critères-là peuvent permettre, dans le fond, à notre candidat, c'est-à-dire, là je parle de Drogba Didier, de pouvoir accéder sans difficulté aucune au poste de présidence de la Fédération ivoirienne? C'est ça la question. On voit que il y a les groupes d'intérêt qui portent leur voix, il y a les présidents du club, D1, D2, D3. Et déjà à ce niveau, les anciens sont regroupés. Et Drogba se sent un peu, ou du moins il n'a pas beaucoup de soutien à ce niveau. Donc, moi je vous invite plutôt, au lieu de faire des combats, de belles polémiques sur les réseaux sociaux, tout à fait, je suis d'accord avec, je respecte, mais il faut déjà qu'on aille dans le bon sens du combat. Et le bon sens du combat pour moi, c'est qu'on puisse changer les critères d'éligibilité du président de la FIFA. Voilà ce que moi je propose. Pour l'élection, on doit faire participer le peuple. Donc les votes de la population pour la fédération ivoirienne, pour le président de la fédération ivoirienne, va compter 20 ou 30%. Ça va dépendre. Le pourcentage, on pourra statuer là-dessus, ils vont décider un pourcentage. Mais comme ça, ça va donner un poids à notre cher candidat. Il pourra avoir un soutien nécessaire parce que s'il s'agit de bavarder sur les réseaux sociaux et que ça n'a aucun intérêt, il faut plutôt faire une pétition ou demander à ce qu'on change les règles. Comment je suis pour qu'on change les règles. Quand on a besoin de la population pour supporter les matchs, motiver l'équipe nationale ou encore les différents clubs, on a besoin de la population, de la population, des supporters. Donc pourquoi les supporters ou encore la population ne doit pas avoir son mot à dire dans cette élection? C'est encore la population qui est tout le temps là quand il y a des moments de défaite. C'est encore la population qui est là quand il y a des moments de victoire. Donc cette population n'est pas négligeable. On doit porter notre voix et c'est ça que vous devez faire comme combat. Donc déjà, moi, depuis ma position, moi je soutiens cela. Je souhaite qu'on change les critères d'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'il ne faut pas mettre en marge. Après, lors des compétitions, il faut la population.
pour supporter, pour donner du courage aux joueurs, pour les aimer, pour les motiver, tout ça quand ils arrivent. Cette énergie que vous dépensez, vous pouvez dépenser tout un Ivoirien. Déjà, moi, j'exhorte chacun de vous à se lever et porter sa voix, à donner sa voix et à porter très haut ce combat-là. À dire oui, on veut avoir notre participation dans cette élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'on ne va pas rester comme ça en marge et seulement tempêter sur les réseaux sociaux. Déjà même ça se déchire. C'est vrai, les polémiques c'est tout à fait normal, c'est légitime. Et d'ailleurs c'est parce qu'il y a des adversaires, il y a des candidats de différents camps adverses. Et c'est pour ça qu'il y a la polémique. Alors donc si vous êtes d'accord avec moi, partagez massivement parce que n'oubliez pas, c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc rassemblons-nous, donnons une seule voix pour changer les critères d'élection du président. Partagez et mettez en commentaire vos opinions et si vous êtes d'avis ou pas d'avis avec moi. En ensemble les gars, président Drogba Didier, nous te soutenons. En ensemble les gars.